Lundi 7 août 2023, Le corps unifié de Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Les contenus que nous vous proposons nous font du bien et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors, nous vous invitons à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité est-elle essentielle dans l'Église? Dieu ne peut-il pas choisir les uns, les autres, indépendamment, chacun agissant comme il le voit ou comme il l'entend? À quel moment ou comment l'unité de l'Église pourrait-elle se réaliser? Les dons spirituels sont-ils importants pour l'Église et pourquoi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et nous le ferons aujourd'hui avec la séquence. Unis et un en lui. Nous lirons maintenant Éphésiens chapitre 4, les versets 4 à 6. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quels sont les 7, un seul, que Paul cite pour appuyer son thème de l'unité de l'Église? Quel point cherche-t-il à faire valoir par cette liste? Nous lisons les versets 4 à 6 d'Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul corps, Et un seul esprit. comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Après lecture de ce texte de Éphésiens chapitre 4, les versets 4 à 6, nous répondons maintenant à notre question. Quels sont les 7, un seul, que Paul cite pour appuyer son thème de l'unité de l'Église? Et quel point cherche-t-il à faire valoir par cette liste? La liste des 7 1 de Paul a une touche poétique et peut faire écho à un hymne d'affirmation utilisé à Éphèse. La liste commence par la mention de 2 1 simultanément. Il y a un seul corps, cela se réfère à l'Église comme étant le corps de Christ, tel qu'on peut le voir dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12, les versets 16, dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 22 à 23, Éphésiens chapitre 5, verset 23, verset 29 et verset 30. Lisons un de ces textes, Éphésiens chapitre 1er, les versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après la mention du corps, Paul parle de un seul esprit au verset 4. La troisième mention de 1 affirme qu'il y a une seule espérance par votre vocation au verset 4. La liste mentionne ensuite 3 autres éléments. Un seul Seigneur. C'est une référence à Christ. Puis, Une seule foi, c'est une référence à ce que croient les chrétiens, tel qu'on peut le voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, Colossiens chapitre 1er, verset 23, Colossiens chapitre 2, verset 7, Galates chapitre 1er, verset 23, 1 Timothée 4, verset 1 et verset 6. et Paul finit par un seul baptême. Résumons.
Paul parle de un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi. un seul baptême. Puis Paul conclut par une description étendue de Dieu comme étant un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, au verset 6. Que communique Paul à travers cette description poétique de Dieu le Père? En vertu de son statut de Père de tous, Dieu est le Créateur. Le reste de la phrase décrit comment, une fois le monde créé, Dieu se rapporte à toute chose et à tout ce qu'il a fait. Paul ne s'adonne pas aux hérésies du panthéisme, qui identifie la nature à Dieu, ou du panenthéisme, qui soutient que le monde est inclus dans l'être de Dieu, bien qu'il n'épuise pas cet être. Paul proclame plutôt la transcendance de Dieu, qui est au-dessus de tous, son règne actif, qui Dieu est parmi tous, et son immanence, Dieu est en tous. Revenons sur l'Église. Notez attentivement deux idées sur l'unité de l'Église dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. La première, l'unité est un fait spirituel enraciné dans ces 7-1, une réalité à célébrer. Deuxièmement, cette unité exige notre zèle pour la nourrir et la faire grandir. Il y aura souvent des échecs dans l'actualisation de cette unité. Cependant, quels que soient nos échecs, nous devons nous réjouir de l'œuvre de Dieu en Christ en unifiant l'Église, en nous réjouissant de la réalité théologique de l'unité de l'Esprit. Cela nous donnera le pouvoir de revenir à la dure tâche de faire progresser cette unité, mais avec une nouvelle conviction que ce faisant, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Pour terminer, nous vous invitons à relire Éphésiens chapitre 4, les versets 4 à 6, que nous avons considérés au début, et à répondre personnellement à ces questions. Quel sentiment avez-vous en lisant ce passage? Quel sentiment cela devrait-il vous donner, sachant ce qu'il dit de notre unité en Dieu et avec Dieu à travers Christ? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es Dieu et l'unique Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la sainteté et la gloire et l'autorité, et nous le disons. Unis et un en lui. Dans cette séquence aujourd'hui, Paul nous fait prendre conscience que l'unité est essentielle. Et pour en parler, il nous énumère une liste de 7 un seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas une infinité de ce qu'il énumère pour l'unité. Et nous retenons qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et le dernier point, tu as présenté, Père, comme étant un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous voulons nous aussi proclamer ta transcendance. Oui, tu es au-dessus de tous. Nous voulons proclamer ton règne actif. Oui, tu es parmi tous. Et nous voulons proclamer ton immanence. Oui, Seigneur, tu es en tous. Ancre cette vérité en nous, que l'unité est un fait spirituel enraciné dans ces 7-1, une réalité à célébrer. Et pour cette unité, Père, développe notre zèle pour la nourrir et la faire grandir. Et malgré les échecs que nous pouvons rencontrer pour cette unité, donne-nous, Père, de ne pas baisser les bras, mais de continuer à nous réjouir de ton œuvre en Christ et par le Saint-Esprit dans l'Église. C'est en Christ Jésus que nous te prions. Amen. Amen.